Bonjour, je m'appelle Sabine Revilliers, j'écris des pièces de théâtre, je suis comédienne et j'anime des ateliers d'écriture et de constellation familiale. Je suis venue en résidence à la bibliothèque Armand Gatti pour l'écriture d'un texte de théâtre tout public qui s'appelle pour l'instant Effraction. J'avais envie de travailler sur un lieu, sur les lieux dans lesquels on habite, comment les lieux nous font, nous forment, peut-être nous déforment. Et donc c'est l'histoire d'une famille qui habite dans un quartier de Clermont-Ferrand et un quartier un peu problématique où il y a eu des faits divers. Et l'idée sur laquelle j'avais vraiment envie de travailler, c'est deux personnages, deux femmes qui ont envie d'aller en vacances dans ce quartier. Alors c'est un peu un tourisme un peu malsain, un peu étrange en fait, où ces deux jeunes femmes ont envie de changer leurs habitudes et d'aller dans ce quartier pour peut-être se donner des sensations fortes, de mener aussi peut-être un peu leur enquête et d'aller sur les lieux emblématiques de ces faits divers. J'ai envie de travailler sur peut-être la sensation d'étouffement qu'on peut avoir quand on habite dans un lieu depuis longtemps. Là, c'est dans des immeubles, dans des blocs d'immeubles. Qu'est-ce que ça fait de voir toujours les mêmes voisins, de ne plus avoir d'horizon? Qu'est-ce que ça fait quand on veut partir d'un lieu et qu'on n'en part jamais? Enfin, ça c'est vraiment, je pense, c'est peut-être au cœur de mon projet, en fait. Et puis d'entendre peut-être des fois des sons, des cris qu'on ne comprend pas. Est-ce qu'on va aller voir ce qui se passe chez les voisins enfin, voilà, comment on peut se refermer sur soi quand on habite comme ça dans un lieu depuis des années, comment ça pèse, un climat peut peser. Alors, FG, alors est-ce qu'elle est là? C'est ça? Gabili. Ouais, Gibier du temps de Didier-Georges Gabili. En fait, quand j'ai fait une formation de comédienne à l'École nationale de la comédie de Saint-Étienne, on a travaillé sur ce texte. Et c'était illisible pour moi, mais c'était une horreur absolue. Je me disais, mais comment on va entrer dans ce texte? Déjà, moi, je n'arrivais pas à le lire. Et donc, on a commencé à le travailler physiquement, mais vraiment très physiquement, en faisant des exercices de portée, on courait et on s'arrêtait pour dire le texte. Et là, je me suis rendu compte de la beauté de ce texte, de la force. Il y a des logorrhées, il y a du lyrisme. Et là, je pense que je peux dire que je suis tombée amoureuse d'un texte de théâtre pour la première fois. Donc il y a ce premier texte, et puis il y en a un deuxième. Alors, F. Alors... Ah oui, il y en a. Ah, mais en fait, ils sont complètement devant moi, mais je les ai pas vus. C'est trop impressionnant, en fait, certains auteurs. C'est affreux, non mais vraiment. Le nom est L'enfant de Jon Fosse. Et là, contrairement à Gabili, c'est une écriture qui est plus... il y a beaucoup de silence dedans, rien n'est dit, tout n'est pas dit. Il y a beaucoup de place pour la respiration, pour la présence. Et je trouve que c'est une écriture magnifique aussi pour le jeu aussi. Et là encore, une écriture très forte, avec tout plein de sous-entendus. Ça, c'est d'autres textes que j'ai... Là, c'est en plus la découverte du théâtre jeunesse. Je vais mettre encore 3 heures pour trouver. Alors, il y en a une, c'est Jérémy Fischer, de Roi-Bi. Je ne sais pas si vous l'avez. Ah, non, vous l'avez. Et puis, Nathalie Papin, c'est... donc là, Nathalie Papin, Mange-moi, et Kiri Ravera. Et puis Jérémy Fischer de Mohamed Rouabi. Et ça, c'est la découverte du théâtre jeunesse. Alors, Nathalie Papin, c'est extrêmement poétique. C'est l'histoire de cet ogre qui ne veut pas manger les enfants et qui mange les paysages. Je trouve ça tellement touchant. Elle ose aller sur des terrains inhabituels. Kiri Ravera aussi, c'est quelqu'un qui séquestre des enfants. Et les enfants ont le dessus. Je trouve que c'est très délicat comme elle écrit et puis et profond. Et puis Jérémy Fischer, l'histoire de cet enfant qui devient poisson au fur et à mesure et qui est différent. Et ses parents, je crois, peut-être je ne dis pas la fin. en tout cas, je crois que c'est des écritures poétiques et qui laissent la place à l'imagination et qui sont étonnantes. Et qui sortent... j'aime bien les écritures qui sortent des sentiers battus et qui vont vers des choses qui ne sont pas conventionnelles aussi. Donc je vais repartir avec... Alors c'est un auteur que je n'ai jamais lu.
qui s'appelle Ivan Virimpaev. Et j'ai envie de le lire parce qu'en fait, il est écrit sur un sujet qui m'intéresse, et c'est OVNI. Voilà. Et je ne connais pas du tout. Bon, bah, je me permets. Ok. Bon, bah, je vous raconterai. Parce qu'il n'y a pas que OVNI dedans. Hein. Il y a Insoutenable longues étreintes, La ligne solaire, Conférence iranienne, juillet, Juste de l'art. Merci.